Mon nous vivant, et s'il vous plaît, hein, pour ceux qui vont prendre des parties de l'interview et trucs ou quoi, ayez au moins l'intelligence de mettre tout en entier, ou tu vois ce que je veux dire, prenez pas que ce qui vous arrange, ou ceux qui le regardent en se disant ouais, c'est un ouf, lui allez voir le truc en entier. Peut-être que vous comprendrez la pensée globale. Parce que c'est toujours difficile de juger des gens sans connaître leur contexte. Et se plaindre des multimilliardaires ou quoi, dans la première partie de la question, j'avais besoin de la déconstruire en me demandant est-ce que toi, Sadok Bourguiba, si demain t'étais dans cette opulence incroyable de multimilliardaire ou quoi, est-ce que tu te comporterais pour changer les choses ou est-ce que tu penserais à ta petite personne? Et en vrai de vrai, n'étant pas dans ces contextes-là, j'ai pas les clés et les réponses. Donc je préfère me dire que j'aurais pas fait mieux plutôt que de me mentir à moi-même en me disant toi t'es un bon et t'aurais tout changé, trucs, etc. Pour moi, entre vivant et mort, il n'y a pas tellement d'état. Alors que milliardaire aussi, c'est un truc qui n'est pas éternel. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? C'est la question que je me pose. Tout contrôler comme un macro, vivre sa vie comme un narco, président. En fait, ce que j'aime bien dans ces phrases-là, et je ne sais pas si tu as le recul pour le voir en tant qu'artiste, en tant que fondateur des œuvres que tu proposes, c'est que toi, tu as des phases égotriques dans tes projets, mais qu'en fait, derrière ces phases-là, tu proposes des visions. Moi, c'est dans mon ADN d'être comme ça. C'est pour ça que ça me saoule en fait de répondre un peu à ces questions et trucs, etc. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que derrière, je me défends de quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est mon expérience personnelle, c'est ma vie qui a fait en fait que je pense comme ça, et etc., etc. C'est comme les gens qui vont dire ouais, le rap il est violent, il influence les jeunes. Arrêtez-vous tout de suite, c'est la vie qui est violente et qui influence le rap. On n'a rien inventé, nous. Hein. On n'a rien inventé, on montre juste la photo en entière. Hein. Tu vois, et j'ai l'impression que tout le temps, je sais pas, comme peut-être je suis le seul qui, je suis pas le seul en plus qui dit des choses, mais à moi on vient tout le temps me demander des justifications et des trucs, c'est des pensées. Je dois faire quoi? Je dois m'excuser d'avoir ces pensées? C'est mes pensées, elles me viennent comme ça. Mais je pense que les gens ne comprennent pas aussi à qui ils ont affaire quand on parle de moi. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ça leur fait mal en fait de comprendre que moi c'est pour de vrai, que tout ce que je dis je l'ai fait, que c'est réel, que ça fait 12 ans que je traîne quel 12 ans? Ça fait 18 ans que je suis dans ma cité, que truc, qu'il n'y a aucun problème, que j'ai toujours été droit et carré et truc. Ça leur fait mal ça. Ça leur fait mal de comprendre aussi que je suis que j'étais en double obésité morbide pendant une longue partie de ma vie et que quand je suis arrivé de mes 20 à 30 ans, j'ai vrillé, que j'ai fait une journée sans fin où c'était la fête du matin au soir et où j'attendais que la mort. C'est la réalité ça. Moi ni je le choisis, ni truc ou quoi, mais dès que je sors de chez moi, bah voilà, ça m'emmène dans des spirales et c'est comme ça. Et au jour d'aujourd'hui que ça s'est calmé, j'aimerais bien que ça reste un peu calme. Dans une interview justement par rapport à ça, tu disais j'ai vécu durant 10 années le même jour. Tu vois. La question que j'aimerais te poser c'est qu'est-ce qu'on apprend? Parce que finalement, t'en es ressorti, une fois ressorti. Je pense que c'est le désespoir qui est la pire des choses. C'est pour ça que peut-être en ce moment j'ai envie de foutre une étincelle juste dans un humain, même si c'est pas tout le monde ou quoi, juste dans un humain, et de lui faire comprendre que le désespoir c'est la pire des choses. Et moi j'ai été désespéré pendant 10 ans. Steven Seagal. On a grandi avec les films d'action de Steven Seagal où il tabasse des minorités pendant tout le film et à la fin sa récompense c'est quoi? 2 sacs d'oseille pleins comme ça et le bel maintien du film. C'est clair que c'est pas simple pour avoir une éducation après féministe et anti-misogyne et trucs, etc. C'est vrai que Hollywood a beaucoup participé aussi à notre éducation bête et stupide parce qu'au bout d'un moment les parents sont embourbés dans d'autres choses et qui c'est qui éduque vraiment à la maison? C'est la télévision. Moi aujourd'hui j'ai un enfant et je pense que c'est mon meilleur moyen de combattre tout ce qu'il y a. Alors je compte pas lui bourrer la tête ou truc ou quoi, bien au contraire justement. Je pense qu'il y a un moment où même, c'est peut-être la leçon qu'on a dans pas mal de trucs en ce moment, couper le cordon de la haine. Tu vois, couper le cordon de la haine et justement, tu vois même mon ton de parole que j'ai là, parce que quand je pense à plein de choses, tu me fais penser à des choses, forcément ça crée en moi de la frustration, de l'énervement, du truc, parce que je suis pas fou. J'arrive pas à faire semblant. Et j'ai pas envie que mon enfant il subisse tout ça. Donc, être dans le contrôle
de soi pour pouvoir donner une éducation correcte et trucs, etc., si chacun le faisait à son échelle, évidemment qu'on serait dans le meilleur des mondes. Tu vois, couper la haine, couper le système, parce que même les systèmes financiers, les systèmes de guerre et tout, ils ont été mis en place par des gens qui aujourd'hui, je suis sûr, regrettent. Tu vois, quand on regarde les reportages comme étais-tu derrière nos écrans de fumée ou quoi, ils te ramènent les fondateurs de Twitter, de Facebook, de Pinterest et tout, et tu vois bien que les mecs au début, ils partent que de bonnes intentions et au final, ils créent des monstres qui contrôlent plus. Et le seul contrôle qu'ils ont, eux, par exemple, c'est de pouvoir agir local. Et quand on leur parle à la fin du rendez-vous, tous, ils ont un truc sur leur webcam pour pas qu'on les voit. Tous, leurs enfants, ils n'ont pas accès aux tablettes et trucs, etc. Et tous, ils agissent et ils ont un impact dans l'éducation et dans la vie de leurs enfants. La planète Terre, elle ne subit qu'en fonction des humains qui vont l'habiter. Au jour d'aujourd'hui, c'est Sadek, demain, ça sera Imran, après, ça sera truc. Qu'est-ce qui va faire que ça va changer vers le négatif ou le positif? C'est la transmission. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et transmettre la haine, c'est la pire des choses. Parce que transmettre la haine à des êtres humains qui sont vierges, leur faire comprendre qu'ils sont noirs, qu'ils sont blancs, qu'ils sont trucs, mais dans le mauvais truc que ça a, forcément, on perpétue. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'en 2021, il n'y aurait plus jamais de racisme. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était des trucs du passé, ça allait se finir vite. Tu vois ce que je veux dire? Mais voir qu'on le traîne encore, voir qu'il y a des adolescents de 15-16 ans qui deviennent racistes, c'est quand même qu'on a loupé un truc. Justement, dans le morceau avec Ali, tu dis un truc du genre, oui, il ne faut pas cultiver la haine, il faut cultiver l'amour. Bien sûr. Et après, tu dis élevé par la violence. La question que j'aimerais te poser, c'est comment on arrive à... Comment on cultive l'amour en étant, paradoxalement, avoir été élevé par la violence? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est super paradoxal, mais en vrai de vrai, le truc c'est quoi? C'est que quand tu es élevé par la violence, tu vois aussi les dégâts et les conséquences qu'elle a sur... Je sais pas, il n'y a rien d'agréable. Vraiment, j'ai jamais pris de plaisir à être violent ou à en voir autour de moi. Donc au bout d'un moment, tu sais, moi j'ai aussi beaucoup la chance d'avoir des expériences personnelles incroyables. Tu vois, j'ai ma belle famille que j'aime de tout mon cœur et qui m'ont montré aussi une autre vision de plein de choses. Tu vois, quand moi j'ai connu certaines choses avec certaines personnes et des fois tu as l'impression que ça c'est la généralité du truc. Après avoir la chance de se confronter à d'autres mentalités, à d'autres trucs, etc., qui correspondent plus à ton idéal, tu te dis, ah, c'est possible aussi. Tu vois, ça marche bien comme ça. Donc, qu'est-ce que moi je rate? Qu'est-ce qui fait que là, c'est devenu ancré en moi? Tu vois ce que je veux dire? On dit souvent que les gens qui voient des comportements violents quand ils grandissent, ils vont les reproduire. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, j'ai pas envie que ce soit vrai pour moi. Et surtout, je me force si ça c'est vrai, à ne pas les transmettre à qui que ce soit. C'est ma petite action. Je pense que vraiment, en agissant local, on agit global au final. Est-ce que tu penses qu'en tant que rappeur aujourd'hui, parler d'amour, même pas forcément en tant que rappeur, en tant qu'artiste, c'est justement quelque chose d'assez subversif? Ça dépend, hein. Si tu regardes bien, moi j'ai appelé l'album Aimons-nous vivants, mais c'est pas un grand message d'amour universel, c'est un message de confiance en soi, plus. C'est plus un truc de aime-toi mon grand, parce qu'en fait, tu vois, souvent je dis dans une interview pour titiller la twittosphère et tout, ils sont blagueurs, je suis taquin, on s'entend très bien. T'es triste, arrête, tu vois cette vidéo qui tourne. Mais si tu veux le vrai fond de ma pensée, par exemple, une des clés qui fait que moi j'ai arrêté d'être triste et que je pense qu'il peut aider les gens, et on est en plein dedans avec les réseaux et tout, c'est le fait de se comparer tout le temps. On est dans une comparaison perpétuelle, que ce soit avec nos voisins, avec des stars, avec des meufs, avec tout. Les meufs se comparent avec les meufs, les mecs pètent un plomb sur... Ce n'est pas bon du tout. La seule personne à qui tu dois prouver quelque chose, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que le fait de se comparer aux autres, ça te fait penser que tu es maudit, parce qu'il y a toujours cette phrase qui va arriver à un moment. Ah, pourquoi pas moi? Déjà, quand tu es dans celle-là, tu as perdu. Je le sais, j'y étais. Quand tu penses comme ça, tu as perdu, tu vas rester dans une journée qui va jamais truc, parce qu'en fait, pourquoi pas toi? Parce que tu es un branleur. Ou peut-être parce que c'est pas le moment. Ou peut-être parce que tu n'y es pas encore, mais ça va arriver. Pourquoi pas toi maintenant? Ça va arriver. Fais les choses, mais si tu ne fais pas, et si tu te compares aux autres et tu dis mais les autres ils font ci ou les autres ils font pas ça ou truc, ou non, en fait tu ne pourras que faire moins bien qu'eux. Parce que tout ce qu'ils font, tu essayes de le refaire. Et s'ils ne le font pas, tu vas jamais tenter. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Concentre watt sur watt. Concentre watt sur watt et fais ce que tu veux. Fais ce que tu peux, fais ce que tu veux. Ça va tout changer.
dès maintenant. C'est pour ça, t'es triste, arrête. C'est vraiment le truc, la tête de WAM. Maintenant, tout de suite, sa mère. Maintenant. Maintenant, là. Bah, c'est clairement un truc aussi où tu sais, je fais référence aux affaires qui ont pu m'arriver ou quoi. C'est que de mon côté, moi, je fais table rase dans le sens où je saurais pas te dire si je pardonne ou si j'oublie ou quoi. Mais en tout cas, y a des gens qui m'ont trahi, qui m'ont fait vraiment du mal. Tu vois, j'en ai jamais parlé, et je citerai jamais les noms ou quoi. Et je vois qu'il leur arrive des choses vraiment incroyables en termes de karma. C'est quand on dit karma is a bitch pour de vrai. Et en vrai de vrai, moi qui suis dans une découverte spirituelle aussi, je me force à ne pas me réjouir du mal qui peut arriver à mes ennemis. Parce que celui qui se réjouit du mal des autres aura double en compensation, c'est ce que moi je crois. Donc c'est vraiment pour ça que tu as vu, je dis je n'ai plus rien à foutre d'hier, j'avance sur ce qui s'est passé, sur les mal qu'on a pu me faire ou truc quoi, je refuse de rester bloqué et j'essaye encore plus de ça, de ne pas me réjouir du mal qui pourrait leur arriver. Je sais pas, c'est une petite philosophie un petit combat sur moi-même que j'essaye de faire.